be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Et recoucou, je vous retrouve pour la petite vidéo où je vais tester avec vous ce petit kit que j'ai trouvé chez Action de la marque Bêtise. Donc on a un kit pour faire les traits de liner avec le goupillon pour venir faire les sourcils aussi. Vous faites vos sourcils, le goupillon qui sert à estomper la matière. Vous avez ici un séparateur de cils, donc si vous avez mis un peu trop de mascara, vous venez les peigner une fois que voilà. Et puis donc là ils vous disent un séparateur de cils, brosse à sourcils à double extrémité et outil de maquillage fonctionnel. Pourquoi outil de maquillage fonctionnel, fonctionnel, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, on peut s'en servir, je vais vous faire la démonstration, pour les lèvres, pour le liner. Il nous sert même à prendre la crème. Et puis, pour vous faire votre petit trait de liner sur le côté. Alors, si vous êtes comme moi, une vraie cruche, on va voir si ça vaut le coup. Hein. J'essaierai de vous retrouver le prix. Donc, c'est la marque Bêtise. Hop, on va regarder ça ensemble. Hop, j'ai tous mes petits tickets de l'ancienne fois. Oh, j'ai une puce. Ça gratouille. Allez, bon, en attendant, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Allez, hop. Bon, ça c'est pareil, hein, je pense pas que ça... Moins de 2 €, il me semble. Allez, regardez le petit pinceau embout, double embout, donc goupillon là pour venir séparer ou brosser vos cils, vos sourcils quand vous avez posé votre fond de teint. Vous savez, hop, vous venez brosser un peu pour enlever les imperfections. Oui, Séverine a dit ça, mais elle le fait jamais. Et puis là, on a le petit pinceau exprès pour... il peut être pas mal pour redessiner les sourcils ou alors pour faire le trait de liner à tester. Ensuite, on a le petit peigne pour venir, une fois que... Alors, je vais faire attention de ne pas me mettre dans l'œil. Une fois que vous avez mis votre mascara, vous venez séparer vos cils. Et ça va venir les séparer. Hein. Bon, c'est un produit que je n'utilise pratiquement jamais. Mais bon. Et puis, donc, on a le petit capot pour protéger. Ouais, c'est pas terrible. À mon avis, ça... ah si, c'est parce qu'il faut bien l'enfoncer. Hein. Hop. Bon, bref. J'aime beaucoup celui-ci, moi. Il est très, très sympa. Et puis, on a ce petit... Ah, c'est en... Et tu veux mettre une pichenette. Pouic. N'importe quoi. Bon, alors, je vous disais la fonction pour prendre la crème. Hein. On va faire ça avec... c'est dommage que c'est pas assez long. Je vais m'en servir, vous allez voir, parce que je vais vous réaliser un petit make-up, un petit test. Donc, on va voir ce que ça donne pour venir prendre votre crème. Vous savez, dans votre peau, si vous aimez pas, si vous êtes comme moi, vous aimez pas plonger vos doigts dans le pot, ben vous prenez... si, c'est bien ça. Peut-être racheter un kit pour avoir de l'avance. Parce que franchement, ces deux-là, je pense que c'est bien. Celui-ci, bon, je m'en sers jamais. Mais ça, alors, je regarde l'explication. Hop, qui est où? Donc, si on met comme ça, on doit pouvoir se dessiner le petit trait de liner, comme ceci. Ensuite, alors, comme ceci, pour le trait de la petite virgule. Pour le haut, alors je sais pas pour le haut, c'est...
comme ça. Voilà, comme ça pour vous faire... Bon, ça, je suis pas sûre que ce soit bien pratique pour faire le trait de liner et la petite virgule sur le côté. Et ensuite, la bouche. Alors, la bouche, comme ça, pour éviter de déborder. Hop. Et hop. Après, pour le haut, hop. Et hop. Bon. Ça, on va le tester ensemble parce que ça me paraît un peu... bon, au pire des cas, ça me servira, moi, de spatule pour prendre ma petite crème. Parce qu'on va tester pour voir si c'est pratique. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même un petit peu de fond de teint pour m'enlever ce côté fatigué, hein, le regard fatigué. Je vais m'attacher les cheveux. Vous voyez les petits swatchs de la petite palette que j'ai trouvée chez Action, hein, je me suis prise celle-ci, la petite Fleurless. Et regardez les teintes pour l'été. Franchement, c'est très beau. Moi, j'aime bien. Pour l'été, ça va être sympa. Allez, donc je vais venir prendre mon fond de teint que j'ai à finir. Vous le savez, hein, toujours le même. Celui de chez... comment Dream Satin de chez Maybelline. Hop, alors j'essaye de prendre mes affaires sans tout faire tomber. Alors, mon pinceau à fond de teint. Alors, est-ce que je vais arriver à en prendre un peu? Je pensais peut-être pouvoir en prendre un peu avec le... Il est tombé. Allez, je l'ai retrouvé. Donc, il en reste encore un petit peu là sur la petite tige. Hop. Alors, vous allez voir que moi, j'en mets pas une tonne, hein, un tout petit peu. C'est juste pour venir... je sais que j'ai plus beaucoup de place sur ma... Hop. Et puis, ça tient pas surtout. Hop, on va le mettre comme ça. Et vous allez voir que là, c'est compliqué, hein, comment je fais pour attraper ça maintenant. Il faut que je mette la tête en bas. Je crois que c'est Ophélie qui m'a dit ça, de mettre le flacon en bas. Mais alors, du coup, j'ai peur que ça dégobille un peu partout. Mais on va essayer de rentrer ça dedans. Si ça rentre. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas dans le trou. Allez, je fais juste le bord. C'est pas grave. Mais bon, vous voyez, le principe, c'est que vous prenez dans votre tube ou votre pot à crème et voilà. Hein. Voilà, le principe que je voulais vous faire voir, mais malheureusement, ça ne rentre pas dedans. Donc, allez, hop. Du coup, je n'ai pas beaucoup de fond de teint. Ça va vraiment être pour un tout petit peu... De toute façon, j'en mets jamais une tonne, moi, de fond de teint. Puisque j'aime bien mon teint à moi. Enfin, mon grain de peau ne me dérange pas. Vraiment, une petite lichette, ça suffit. Et alors, ce fond de teint est très bien parce que c'est un fond de teint lissant sérum. Donc, il ne vient pas vous faire un effet matière. Je voulais vous dire effet matière et du coup, je ne viens pas vous faire... je mélange tout. Voilà. Donc, c'est la teinte Ivory numéro 10. Hein. Vous êtes un peu comme moi, de couleur quand même assez blanche. Je suis quand même blanche, moi. On ne peut pas dire que je suis... L'été, oui, je peux bronzer facilement. Mais sinon, après, en dehors de ça... alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma petite eau de rose qui est là pour venir nettoyer, du coup, l'eau de rose. Là, chez Action, elle n'y est plus. Hein. Je l'aimais bien, celle-ci, là. J'aimais bien la Rose Waters. Bah, moi, dans le mien, il n'y est plus. Allez, je viens nettoyer, du coup, la bêtise que j'ai fait. Mais ouais, ça va être impeccable, ça, pour prendre la crème. Hein, à défaut, si on ne s'en sert pas pour le liner, eh ben écoute, ça servira pour la crème. Allez, donc comment on va s'en servir? Bon, je vais déjà essayer de me faire les sourcils déjà. Donc avec ce petit pinceau là, hein, double embout, je vais prendre quoi? Je vais prendre la petite palette contouring comme ça de chez Révolution.
Et je vais venir prendre du coup celui-ci qui est bien foncé. Ah oui, parce que moi je peux souvent vous voyez ce que je veux dire? Certains produits chez moi font plusieurs utilisations. Voilà. Alors là, j'ai tous mes poils qui poussent. Je sais pas si vous voyez. Et franchement, je sais pas comment je fais pour enlever tout ça. Je sais pas sur quel niveau faut que... Je sais pas. Je me demande si je vais pas aller voir une esthéticienne. Qu'elle enlève le superflu. Hein. Alors, il fait marron dans le pan, mais alors un peu couleur orangée sur le sourcil. Hein. Regardez ça. Et alors, moi, j'ai des sourcils qui ont tendance maintenant... Alors, par contre, le pinceau est très, très bien. Qui ont tendance à s'affiner, c'est-à-dire qu'il y a des trous. Donc, il faut que je complète avec... Alors ça, j'ai envie de vous dire... Vous voyez, je pensais que j'allais pouvoir m'en servir aussi pour faire les sourcils. Moi, je trouve pas ça si génial que ça. Allez, ce qu'on va faire, c'est que par contre, on va s'en servir du bronzer pour en mettre un peu en tant que bronzer. Puisque là, c'est la palette Révolution Trio. Allez. Wow. C'est pas... si, c'est bronzer. Hop. Pour venir affiner certaines parties de votre visage. Il tâche. Comment ça se fait que ça tâche comme ça? Regardez ça. Il faut bien venir l'estomper, mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser, hein. Allez. Ça fait grisâtre. On estompe bien. Je vais venir réchauffer le tout avec celui-ci. Donner un petit côté plus... Parce que l'autre, il est vraiment grisâtre. Hein. Regardez ça. Je crois que ça pue, mais non. Allez. Donc, on restompe bien l'ensemble. J'ai l'impression que ça tâche. Du coup, je reprends mon pinceau à fond de teint et je viens avec le reste du fond de teint qu'il y a dessus. Je viens un petit peu gommer. Voilà. Bon. Je sais pas. Il faut que je le reteste parce que j'en sais rien. On va venir prendre du coup le côté highlightant. Je pense. L'highlight, il est quand même beau. Voilà, je viens estomper ça. Et voilà. Si on le voit quand même. Hein. Dites-moi si vous le voyez, mais on le voit quand même. Alors, je dirais...
je pense que j'essaierai de faire un make-up des yeux. Hein. C'est la première idée qui m'est venue, moi, quand j'ai vu cette palette-là. Et peut-être en maquillage des yeux. Ici, là, oui, ça fonctionne, mais il faut vraiment bien le travailler. Hein, parce que, voilà. Donc, pour cette petite palette contour trio de chez Révolution. Ensuite, donc on va reprendre la petite truc comme ça. Et je sais vraiment pas comment m'en servir pour faire, si on veut faire un trait de liner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être du coup continuer avec cette palette-là. On va bien voir ce que ça va donner du coup. Je vais essayer de faire mon trait de liner du coup avec le petit marron là. Et du coup, je vais peut-être essayer avec ce pinceau-là. Hein. Ah on teste, hein. On teste le kit en fait. Hein. Donc, pour faire son trait de liner, on me dit... Alors, pour faire le trait de liner inversé, c'est plutôt comme ça. Est-ce que ça va être pratique? Bah, ça a l'air. Allez, hop. Alors, si tu es comme moi et que tu sais pas faire ton trait de liner, voilà, ça peut te faire un... C'est pas... Bah, après, ça vient peut-être aussi... C'est ma paupière, j'ai envie de te dire, hein. Ce côté-là était plus réussi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si ça peut t'aider, si tu es comme moi, que tu es une vraie quiche en liner, ça peut te permettre de peut-être te faire ta petite virgule. Voilà. Et après, il y avait l'autre solution. Ah, mais là, c'est vraiment une vidéo crash test. On avait l'autre solution en mettant... c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. Non. Comment je vous l'ai mis tout à l'heure? Je sais plus. Je sais plus du tout comment je vous l'ai posé tout à l'heure. Comme ceci. Ah oui. Comme ceci. Alors là, moi j'ai peur que ça soit catastrophique. On va essayer du coup. Alors, non, c'est pas du tout pratique. C'est pas pratique du tout. Enfin, moi personnellement, voilà. Allez, je le remets. Bon, déjà, je pense que le marron que je mets, il ne se voit pas. J'ai envie de te dire, est-ce que j'essaye avec un liner? On va essayer. Là, j'ai un liner de chez NS. On va bien voir ce que ça vaut. Mais voilà, ça, je pense que moi, ça me servira juste pour prendre ma crème. À la rigueur, peut-être faire mon petit trait comme ça si j'ai envie d'avoir ma petite virgule et encore. Allez, on va essayer. Donc, j'avais dit comment je sais plus comment j'avais dit. Comme ça. Non. Comme ça. Non, c'est pas pratique du tout. Allez. Alors, franchement, c'est nul. Nul, nul, nul. Je pense que j'y arriverai même mieux. Bon, après, je suis pas douée en liner. Et
Malheureusement, chez moi, le liner, il a tendance à partir dans les plis. Donc voilà, c'est nul. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça nul. Voilà. Bon, alors, je vais peut-être essayer de faire l'autre œil, hein, du coup. Ou alors, non, ou alors je vais vous tester la palette, du coup. Parce que ça, franchement, c'est nul. Moi, il n'y a qu'un seul produit que je valide, c'est ça. Voilà, bon. Après, ça coûte pas très cher, donc voilà. Ça, je valide. Ça, si, mais il faut vraiment bien travailler. Hein. Ça, je valide aussi. Et on va tester sur l'autre œil. Du coup, on va tester un petit make-up comme ceci avec la palette Flawless. Moi, du coup, oui, je vous fais ça. Parce que là franchement, le kit comme ça, là, pour moi, non, n'achetez pas. Non, après, vous faites comme vous voulez. Hein. Allez, on va essayer de faire un petit make-up avec ça. Pour finir sur une bonne touche. Alors, est-ce que je refais mon petit liner quand même? Je vais peut-être essayer de refaire quand même ce petit liner-là. Normalement, on met le fard avant, hein, mais si je mets le fard avant, le liner ne va pas marquer dessus. Moi, j'arrive pas à trouver un liner qui fonctionne sur les fards. Voilà. Bon, moi, j'ai une paupière qui est hyper fripée. Donc, vous voyez mes poils? Bon, voilà. Côté. Allez, on va venir. Puis, de toute façon, j'ai pas encore trouvé le liner qui est superbe. Franchement, j'ai pas trouvé. Allez, on va essayer de faire un petit make-up avec cette palette-là. Comme ça, je vais vous faire découvrir un peu les teintes en action. Allez, je vais essayer... Pardon. Pour le coup, je vais prendre la couleur beige pour venir unifier toute ma paupière. Hop, je prends un gros pinceau fluffy comme ça et je prends ce petit beige. Alors, je vais pas vous faire 36 couleurs. Hein, je vais faire une couleur et après, voilà. Donc, le petit beige pour venir unifier toute ma paupière. Il est beige jaune. Il fait un peu jaune, coquille d'œuf un peu. Voilà. Bon, je verrai bien si j'arrive à retravailler un peu mon fard, mon crayon de liner une fois que j'aurai fini. Est-ce que ça reste compliqué? Moi, je trouve que sur la poudre, on n'arrive pas forcément à... Enfin, moi, j'arrive pas. Et puis, bah là, je vais partir sur deux teintes qui me plaisent beaucoup. Ça va être hyper coloré. On va partir sur ces deux-là. Hein. Le framboise, là, qui est hyper coloré. Donc, je vais venir le mettre ici. Donc, vous voyez, peut-être des fois, moi, je sais que, je sais pas, j'arrive pas à avoir un superbe, un beau trait de liner quand j'ai mis de la poudre. Mais là, vous voyez, du coup, peut-être comme ça peut me permettre de tricher. Voilà. Pour la première couleur, c'est criard, hein. Bon, par contre, mettez une bonne base parce que j'ai l'impression que les fards sont assez durs à travailler. C'est pas encore la même texture que les palettes Révolution en métal. Hein. Je sais pas. C'est pas encore la même chose. Je prends mon pinceau estompeur et là, je vais venir estomper un peu. Donc, je ramène la teinte comme ceci. Après, à voir avec la base. Hein. C'est sûr que j'ai pas mis de base non plus. C'est bien pigmenté en tout cas. Hein.
on a du mal à estomper. Donc là, il faut vraiment travailler. Hein. Bon, après, j'ai envie de vous dire, pour 1,89 €, ça reste quand même, voilà. Si vous avez du mal, bah, vous reprenez un petit peu de beige et vous venez estomper le haut ici. Parce qu'il faut vraiment bien l'estomper. Hein. Très, très dur à estomper. Je suis pas sûre que ça soit la même qualité que les palettes en métal de chez Make-up Revolution. C'est hyper dur à estomper, hyper dur. Vraiment. Bon, voilà. Je pense que j'arriverai pas à estomper plus. Et puis là, du coup, on va partir sur la couleur plutôt or, comme ceci. Là, je vais la mettre au doigt. Oui, ça me paraît pas vraiment être la même qualité que les palettes, les autres palettes de chez Révolution. Bon, pour 1,89 €, on va dire que c'est pas non plus... Il est très beau celui-ci. Très très beau. Allez, je vais venir estomper ça correctement avec mon pinceau. Je viens flouter les deux ici. Voilà, j'en profite pour estomper un peu le tout. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, bah, ça fait carnaval comme toujours. Après, si vous aimez la couleur. Par contre, je préfère être honnête avec vous, c'est pas du tout, je pense que c'est pas la même qualité que les autres palettes. C'est très difficile à estomper, je trouve. Très très difficile. Allez, j'essaye vraiment d'estomper avec mon pinceau. Bon, c'est dommage, c'est une très jolie couleur, le mélange des deux là. C'est sympa pour l'été, mais très très dur à estomper. Et là, j'ai un sourcil qui fait 14 km. Allez. Je vais reprendre un tout petit peu. Que je viens mélanger ici. Alors, j'avais lavé mes pinceaux. Mais alors là, pour le coup, comme le rouge, la rosée, il est hyper pigmenté. Il tache. Donc, bon, je viens réestomper hein, pour fluidifier tout ça.
Est-ce que je réessaye de faire mon trait de liner? Franchement, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas, on va réessayer. Alors moi j'ai, comment dire, une paupière fripée. Donc quand je fais un trait d'eyeliner, généralement ça a tendance à partir dans tous les petits plis. Ça fait tout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, moi je vais pas faire une virgule, ça me va pas du tout. Je vais juste venir travailler comme ça. Et puis ça devient compliqué de travailler des liners comme ça quand on voit plus rien. Enfin, quand on voit plus grand, enfin qu'on voit pas trop bien. Voilà. Vous avez vu là, celui-là qui fait 14 km là? Bon allez, j'en mettrai pas plus. Je vais rester comme ça. J'ai voulu tester avec vous ce petit kit là. Franchement, s'il y avait un... Après, peut-être que je suis pas habituée. Hein. S'il y avait qu'un seul article à garder, ça serait le pinceau double du haut là. Ça, franchement, alors est-ce qu'il va falloir que je m'habitue à peut-être regarder des vidéos pour m'en servir? Mais voilà. Je trouve vraiment pas trop l'utilité, mais enfin bon. C'est pas grave. Du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire juste un petit rappel en dessous. Avec peut-être l'orangé, là. Pour voir ce que ça donne. Je vais venir prendre celui-ci, du coup. Voilà, juste comme ça. Voilà. Je suis mitigée avec la palette. Hein. Je trouve pas que ça soit réellement les mêmes fards que les autres évolutions. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va finir par une petite touche de mascara. Bon, je voulais vous présenter ces petites palettes là et le kit là. Pour le rouge à lèvres, je n'ai rien mis puisque j'ai encore le gloss que j'avais trouvé comme ceci. Bon, c'est plutôt sympa, il a l'air de bien tenir et ça fait joli. Pour le coup, le mascara, on va venir mettre celui-ci, hein, le Lash Like E-Boss de chez Essence. Et puis comme ça, on verra ce que ça donne avec le petit peigne, si des fois il faut venir, comment dire, séparer les cils. Bon, vous voyez, moi, ça part, le liner, il part dans les stries. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, mais... Eh oui, 34 minutes encore. J'ai des cils qui sont tombés. Il n'y a pas que les cheveux qui tombent, hein, les cils aussi. Je vais intensifier ma cure d'huile de ricin. Parce que franchement, je trouve que... Et puis, il y a un côté plus que l'autre, je trouve.
Voilà, bon, j'en mettrai pas sur le bas, ça sert à rien. Bon, quoique si, parce que j'ai maquillé le... J'ai mis... Alors la brosse elle est très grosse. J'en ai mis en dessous là du fard à paupières. Donc quand c'est comme ça... Voilà. Bon. Alors je peux pas dire que c'est un maquillage, c'est pas le plus beau des maquillages que j'ai réalisé, hein. Voilà. Mais bah voilà ce que ça donne. Peut-être mettre un petit peu de beige en muqueuse pour venir faire ressortir la muqueuse qui est plutôt rouge. Et là, on va la faire ressortir un peu plus pâle. Voilà. Donc, petit crayon de chez Max More aussi. Conclusion. Le kit, comme ceci, avec les 3 ustensiles là. Hop. Alors, là, pinceau double embout, goupillon et pinceau biseauté, ça je valide. Ça, je sais pas, il faut que je me perfectionne avec parce que je me sens tellement gauche avec. Donc ça, il faut que je me perfectionne. Ça, ben, on va voir ça ensemble. Par contre, j'ai peur de me mettre dans l'œil. C'est ce qui vous permet de brosser vos cils. Voilà, moi, mon mascara, il est sec. Alors, écoutez. Personnellement, ce kit-là, pas trop d'intérêt. Juste pour le pinceau. Mais bon, 1 €, je sais plus combien, juste pour le pinceau, ça vaut pas le coup. Ça, peut-être qu'il faut que je me perfectionne. Donc, s'il y en a qui l'ont testé, ben, dites-moi comment vous avez fait. J'essaierai de voir des petites vidéos pour voir comment les personnes s'en servent. Voilà. En petite palette nouveauté, donc du coup chez Action. Est-ce que je valide ou pas? Je valide, mais alors c'est très compliqué à travailler. Je pense que pour tous les fards, ça reste hyper compliqué à travailler. Ça, celui-ci, là, le bronzer, il est bien froid, donc c'est bien pour faire du contouring. Hein, mais il est très compliqué à travailler, donc il faut vraiment venir l'estomper au maximum. Et là, pour les fards à paupières, je suis un peu mitigée, parce que je trouve que c'est pas réellement... C'est pas la même qualité que ce qu'on retrouve dans les palettes de chez Action. Alors attention, peut-être aussi mettre une bonne base en dessous, ça peut aider. Hein. Séverine, elle a fait sa têtue, elle n'a pas voulu mettre la base. Donc peut-être que c'est ça aussi. Après, ça reste quand même joli. Et c'est des petites palettes qui coûtent 1,89 €. Donc peut-être que pour débuter dans le make-up, ou si vous n'avez pas simplement pas beaucoup de budget, ou que vous n'avez pas envie de dépenser vos sous dans beaucoup de maquillage, ça peut être pas mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo et ce petit make-up vous aura plu, vidéo crash test du kit, vous aura plu. Moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite. Bisous.